Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Michel Oudemine, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je vous présente, vous êtes l'adjoint au maire de la ville d'Angers, chargé des sports et des loisirs. Vous avez pris vos fonctions récemment, il y a un peu plus de 6 mois, en mars dernier, après l'élection de Jean-Claude Antonini. On vous a proposé d'être notre invité aujourd'hui pour parler de plusieurs actualités qui concernent le sport à Angers. Et puis on va faire un point un petit peu plus général sur la politique sportive de la ville. Alors, première actualité, on va tout de suite voir les images. C'était vendredi soir à Angers, la présence de Bernard Ansalem, le président de la Fédération française d'athlétisme. Il est venu signer une convention avec la ville et officialiser le fait que les championnats de France Élite 2009 auront lieu à Angers. On va voir la signature de cette convention avec le maire d'Angers et les représentants des différents clubs et organismes d'athlétisme. Voilà donc en tout cas une très bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment l'athlétisme. Ces championnats, c'est où précisément? C'est quand? Alors, les championnats de France d'athlétisme élite vont avoir lieu au mois de juillet prochain à Angers, effectivement, le week-end aux alentours du 25 juillet. Ça sera au stade du Lac de Maine, qui est un écrin pour ce genre de manifestation et pour l'athlétisme en général. C'est d'ailleurs pour cela que l'athlétisme s'est développé à Angers de façon un petit peu plus pointue. C'est d'abord les infrastructures et ce stade du Lac de Maine qui est vraiment fait pour. Et puis aussi le dynamisme des clubs d'athlétisme sur Angers, qui sont au nombre de 6 et qui travaillent ensemble pour accueillir ces championnats de France, au-delà de tout ce qu'ils font tous les jours dans leur club. Pourquoi est-ce que la fédération choisit Angers? La fédération choisit Angers pour cette raison que je vous indique, et puis parce qu'en 2005, les championnats de France se sont tenus à Angers et ont très bien marché et reste vraiment un repère pour la Fédération française d'athlétisme de ces championnats de France. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment fort en 2005? D'ailleurs, on a retrouvé quelques images de l'époque. Le record battu par... Ladji Doucouré, le 110 mètres. À l'époque, vous n'étiez pas adjoint au sport. Je n'étais pas adjoint au sport. J'étais déjà dans la commission sport de la ville, mais je n'étais pas adjoint au sport. Ceci dit, j'ai passé les 3 jours sur le stade du Lac de Maine parce que c'est vraiment une fête exceptionnelle. Alors Bernard Ansalem raconte qu'après ces championnats de France en 2005, il y avait eu de très bons mondiaux à Helsinki, donc on peut considérer qu'Angers porte chance à l'athlétisme. Est-ce que clairement, il y a aujourd'hui, ou même depuis quelques années, un positionnement fort vers l'athlétisme à Angers? Oui. Oui, depuis déjà, à la suite de ces championnats de France, en fait, on s'est rendu compte, mais si on ne le savait déjà, que l'athlétisme est en fait la base de tous les sports, puisque c'est un petit peu le sport qui passe déjà pour les très jeunes à l'école, avec les 3 disciplines que sont les courses, les sauts, les lancers. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer très jeune. Ensuite, l'amalgame de ces 3 disciplines fabrique l'athlétisme. Et en fait, c'est le plus complet de tous les sports, si on veut un petit peu résumer, quoi. Oui. Malgré tout, est-ce que c'est pas un peu risqué de se positionner sur l'athlétisme quand on connaît la, si je peux me permettre, médiocrité des résultats français, notamment aux dernières Olympiades? Eh bien justement, il faut faire en sorte que ça aille un petit peu mieux. Alors, vous savez, les résultats nationaux, c'est très important parce que c'est vrai que ça tire un petit peu, on le voit bien avec le hand, où la médaille d'or de l'équipe de France au JO fait que les inscriptions dans les clubs de hand sont plutôt à la hausse. Mais il y a aussi le fait que le sport, l'athlétisme, est là pour développer les jeunes et pour les tirer un petit peu vers le haut au niveau physique, mais aussi au niveau mentalité. Et je crois qu'il faut qu'on travaille autour de l'athlétisme parce que c'est très porteur. Alors, on a demandé à Bernard Ansalem la raison à nouveau du choix d'Angers et notamment d'une convention qui a été signée. Je le précise, c'est une première en France, une convention signée entre une ville et une fédération. On écoute le président de la fédération d'athlétisme. Nous avons également trouvé des clubs qui ont su se fédérer, les clubs d'Angers, avec le comité départemental, avec la Ligue, pour faire d'Angers une terre d'athlétisme. Et donc, compte tenu des équipements qui existent ici, nous avons tous les éléments pour effectivement y revenir régulièrement, y organiser un grand événement dès 2009, les championnats de France d'élite, comme en 2005, et puis un programme également avec des animations, avec des opérations dans les quartiers, et chaque année, une programmation sera faite jusqu'en 2012. Angers, terre d'athlétisme, c'est le terme de cette convention. Ça veut dire que les clubs vont vraiment s'impliquer dans ce championnat? Voilà. Angers, terre d'athlétisme, c'est une convention, comme vous le disiez, entre la fédération et la ville, mais aussi avec le comité départemental, la ligue régionale, l'office municipal des sports, qui est aussi présent, et puis en fonction des manifestations, d'autres clubs du département qui le souhaitent. L'idéal et ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir fixer dans les 4 ans sur l'Olympiade des manifestations. Alors là, on parle de la manifestation nationale, c'est vrai que c'est l'élément phare, mais on a souhaité aussi développer des manifestations au niveau régional avec des stages régionaux ou des rencontres régionales, des rencontres départementales, mais aussi
et ça c'est la base, c'est la petite mosaïque qui fait que le mur est complet. Les actions dans les quartiers avec les plus jeunes et la formation et le savoir-être que ça leur apporte. D'accord. Alors ça, c'est pour l'athlétisme. Le rendez-vous est pris pour 2009. On parle déjà de 2012 avec un tournoi pré-olympique. Est-ce que Angers sera logiquement candidate ? Angers est déjà candidate pour les mêmes championnats de France élite en 2012. La réponse de la fédération pour l'instant est plutôt positive. Maintenant, ils ne peuvent pas décider comme ça 4 ans à l'avance, c'est bien normal, mais c'est sur de bonnes voies, disons. Est-ce qu'une telle convention peut exister dans d'autres disciplines ? On sait qu'il y aura les championnats de France de natation en décembre à Angers. De la même manière, est-ce qu'Angers peut se positionner ? Alors, en natation, le problème n'est pas tout à fait le même, puisqu'il y a un club de natation sur la ville d'Angers. Donc, à fédérer, c'est déjà plus facile par définition. Oui. Mais le principe est le même, effectivement. Il y a aussi des clubs de karaté qui parlent d'organiser des manifestations importantes. Le préalable à tout cela, et je leur ai demandé, ils l'ont fait, c'est de se réunir avec l'ensemble des clubs de karaté de la ville pour voir un petit peu, d'abord se positionner, faire le point de ce qu'ils font dans leur territoire, et puis ensuite de travailler ensemble pour l'organisation de ce genre de manifestations. Il n'est pas question de mettre des clubs en concurrence les uns avec les autres, mais qu'ils travaillent ensemble pour aller dans le bon sens. Alors, on a parlé de l'athlétisme, de la natation. On reste un petit peu sur l'eau avec une autre actualité. C'était ce dimanche au club d'Angers Nautique Aviron avec une journée très médiatique. Julien Bahin qui avait invité la ministre des Sports Roselyne Bachelot. Elle a répondu présent. Elle est venue, comme elle s'y était engagée, elle est venue ramer sur l'eau. Voilà donc qui fait la promotion de l'aviron, de l'athlétisme, de Julien Bahin, médaillé à Pékin. On se souvient, et Julien l'avait dit sur ce plateau il y a quelques semaines, que les relations avec la ville avaient été un petit peu particulières. Il reprochait à la ville qu'il n'y a eu personne le jour de sa médaille. Est-ce qu'il y avait un petit raté ? Est-ce qu'aujourd'hui vos relations sont apaisées ? Oui, les relations sont apaisées. Ceci dit, il y a des fois, j'aime bien remettre un petit peu les pendules à l'heure. Pour la préparation aux derniers Jeux Olympiques avec Julien, la ville d'Angers avait acheté un bateau pour qu'il puisse s'entraîner. Ça, il ne l'avait pas redit, donc je pense que c'est un oubli et que je le corrige. D'autre part, le jour de cette manifestation où nous a-t-on reproché l'absence, j'étais moi-même au club. Et donc, je n'ai pas compris comment c'est venu après. Ceci dit, rassurons-nous, tout ceci est apaisé. Ce qui est important de voir, c'est maintenant, effectivement, la base d'Aviron n'est pas en bon état, mais ça c'est pas les Jeux Olympiques qui nous l'ont. L'image de la salle de musculation. Voilà, l'image était d'ailleurs c'était peut-être bien la pire. Elle était parlante. Elle existe, mais c'est peut-être la pire que vous ayez trouvée, mais c'est pas grave. Ceci dit, c'est vrai que ça a besoin d'être fait, que ça va être fait. Ça va être refait. Ça va être refait, ça c'est sûr. C'était dans le programme municipal, ce qui montre bien que ce n'est pas la médaille qui a fait ça. Ceci dit, la médaille ne fait que renfoncer le clou, et c'est vrai que nous allons faire quelque chose. La base d'Aviron va être refaite. On est en train de travailler avec le club sur l'estimation de leurs besoins, etc. Enfin, le travail est en cours, si vous voulez, et même au conseil municipal de demain soir, la procédure sera lancée. Donc, c'est bien pour dire que ça va être fait. Maintenant, le délai exact, je ne peux pas vous le dire, mais dans les 3 ans, je pense, en milieu de mandat, il y a quelque chose qui sera fait. Il faut que ce soit fait. C'est dans 4 ans les prochains JO pour Julien Bahin. Absolument. Mais vous savez qu'il s'entraîne beaucoup à Compiègne quand même. Absolument. Mais ceci dit, il y tient, et ça j'insiste et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus, que sa médaille ne nous fasse pas, nous, et d'ailleurs ce n'est pas notre volonté, de développer le culte de la personnalité, mais de développer plutôt le club qui est autour, qui lui a permis de démarrer l'aviron, et ça lui-même le dit, et de faire en sorte que c'est plus le club qui est soutenu et équipé pour que l'aviron se développe sur la ville. Bien sûr, avec l'éclat de sa médaille au-dessus, et ça aide bien, sans oublier le résultat européen de Benjamin Manceau, son collègue, que je n'oublie pas non plus, c'est pas une médaille, mais c'est quand même un titre européen, et que je salue aussi au passage. Est-ce que ça résume pas votre politique de la ville ? Moi, je reviens sur le classement du journal L'Équipe, qui avait classé récemment Angers 14e ville sportive, 10 ans, je vais citer le journal, il manque à Angers l'étincelle qui lui permettrait de s'arracher du ventre mou, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clubs, et pas forcément de clubs très très forts. Et est-ce qu'en caricaturant, on peut dire que votre politique, c'est pas forcément l'élite ? Bien sûr. Alors l'élite et le haut niveau, puisque ça va avec, il en faut, c'est l'image de la ville, c'est la vitrine. C'est pas que ça, c'est aussi ce qui tire le reste. Les clubs, ils ont besoin d'être tirés vers le haut pour eux-mêmes avoir des résultats, pour eux-mêmes attirer du monde et des jeunes dans les quartiers. Mais en termes de politique sportive, ce qui est important aussi, c'est tout le travail d'animation sportive qui est fait dans les quartiers, avec les clubs, avec le service sport et loisirs et son service animation, qui fait qu'il y a des tas de jeunes qui viennent comme ça vers le sport, épisodiquement des fois. C'est pas régulièrement dans des clubs parce qu'ils n'en ont pas ni la culture ni peut-être les moyens, quoique les systèmes d'aide de la ville aident beaucoup à ce que tout le monde puisse venir, mais c'est surtout de pouvoir les aider à venir et à découvrir les valeurs du sport, à s'en imprégner et à les porter. Et ça, c'est
peut-être plus important que le haut niveau, mais j'aime pas dire plus important parce que il n'est pas question de les mettre en concurrence, mais la ville la plus sportive, si c'est la ville qui a le plus de médailles, je ne pense pas que ce soit là notre politique sportive. Notre politique est plus dans le fait de l'accès de tout le monde au sport, qu'il soit de loisir ou de compétition, pour toujours, comme je vous le dis, développer un esprit sain dans un corps sain. Michel Houdbin, vous avez pris la succession de Jean-Luc Rothureau qui a été adjoint chargé des sports. Vous venez plutôt du monde de la culture. Est-ce que justement, vous apportez un peu, entre guillemets, de fraîcheur? Est-ce que vous voyez de grandes différences entre ces deux mondes? Alors, entre les deux mondes, assez bizarrement, je dirais qu'il y a beaucoup de points communs. Dans les deux mondes, on trouve le monde amateur et le monde professionnel. Dans les deux mondes, on trouve la vie associative, le lien social. Dans les deux mondes, on trouve les problèmes de formation, de rapport aux jeunes, de faire venir des jeunes. Dans les deux mondes, on trouve les problèmes du bénévolat et de l'implication des bénévoles. Les deux mondes marchent vraiment beaucoup ensemble et de la même façon. Et en fait, je crois qu'ils concourent tous les deux un petit peu au même but, c'est d'enrichir la nature humaine, que ça soit physique ou culturelle. Je crois que le but est le même et en fait, le mode de fonctionnement est un peu semblable, oui. Merci Michel Houdbin. Je rappelle très rapidement la parution récente, je fais un petit peu la promotion, mais ça aidera le sport, du magazine de l'Office municipal des sports. Vous trouverez toutes les coordonnées des 150 clubs d'Angers. Merci de votre présence. Merci. Bonne semaine à tous. On se retrouve bien sûr lundi prochain.